Salut tout le monde et bienvenue pour la toute première vidéo de Total PS1 New Generation. Alors, le concept de cette vidéo a été expliqué lors de ma promo. Je vais, au fil des vidéos, essayer de tester en entier un seul et même jeu. Alors, ce jeu-là, je ne testerai pas en entier parce que la plupart des niveaux sont très très durs. C'est un jeu très difficile. Alors, vous êtes chanceux parce que tout normal je suis censé travailler là, à l'heure qu'il est et le jour qu'il est, mais je suis malade et donc je peux quand même faire une vidéo. Mais j'ai très mal à la tête, assez mal au ventre, j'ai vomi il y a quelques jours, donc je ne promets pas de m'énerver comme je le fais d'habitude, etc. Ce jeu s'appelle Une fin de loup. Il est sorti il y a quelques années. Non, quand même pas. Il est sorti déjà il y a à peu près 20 ans sur PlayStation. Donc, on va y aller. Hein. Je vais vous tester le niveau 0, tout premier niveau, et le niveau 1. Pas dans cette vidéo là. Hein. Le niveau 0 est très long. Le niveau 1 assez court, le niveau 0 très long. Allons-y. Donc, ça fait déjà 1 minute 25. Alors, français, ce serait peut-être mieux. Je vous mets pas l'introduction pour qu'on essaie de gagner le plus de temps possible, parce que comme je vous l'ai dit, le niveau est très dur et très long. Allons-y. Donc, l'histoire, c'est Will Coyote qui dedans est traité et appelé Ralph le loup. Maintenant, il ne dit pas pourquoi ils l'ont appelé Coyote, je n'en sais rien. Alors, comme je vous l'ai dit dans la promo, je vais essayer de rajouter de l'humour et des effets spéciaux, mais bon, pour les effets spéciaux c'est quasi mort là, et par contre pour l'humour, je vais essayer d'improviser, vu que je n'ai pas trouvé de truc marrant à dire. Je vais faire comme ce que j'ai toujours fait, improviser. Il y a juste un truc que je suis sûr de faire. Infogramme. Oh mon dieu. Alors, ce jeu donc, c'est un jeu de... c'est une chose que je ne me rappellerai pas. Donc voilà le plan. Alors à chaque fois qu'on va commencer pendant le temps de chargement, il va y avoir ceci. Le plan du niveau. Donc allons-y, hein, il va falloir attendre que ça charge. Alors je ne vous montre pas tout le niveau, et surprise. Bon alors les panneaux, alors lisons-les. On va enfin pouvoir jouer. Alors X c'est pour faire les trucs. Attention, l'utilisation prolongée de ce jeu peut mener les personnes les plus sérieuses à la démence. Bon, comme je suis pas à 100% sérieux, ça va. Je suis complètement débile. Êtes-vous sûr de vouloir jouer ce jeu? Ok, bon, on va mettre oui. Moi que... Oh et puis non, il va déjà assez souffrir. Allons-y, donc on va commencer le jeu par franchir la ligne blanche. Qu'est-ce que... Ouais, oh. Quoi? J'ai rien fait. Déjà game over. Oh non, c'est pas possible. C'est n'importe quoi. Ouais, bien que ça commence bien. Tu n'as pas l'air bien parti, hein? Suis-moi, je vais t'expliquer quelques commandes du jeu. Bon alors c'était de l'humour alors, donc... Plong. Plong. Oh. Ok. Un game over dès le début, c'est vraiment marrant. Une chose après l'autre. D'abord, comment utiliser la caméra. Oui, on a compris. Oui. Je peux rien faire. Hey, je suis derrière toi.
Tu n'as qu'à utiliser les touches L2 et R2 pour déplacer la caméra. L2 et R2. Allons-y, donc... un jongle. Voilà. Je vais me casser. Si tu veux me trouver, garde appuyé la touche vue interne. Heureusement qu'il y a les explications en dessous, parce que vue interne, j'aurais pas compris, hein. C'était la touche triangle. Bon, comme j'ai déjà fait le jeu, j'essaie d'aller vite, donc... Ces touches sont utiles si tu veux regarder autour de toi. Là, dans la vraie partie, c'est comme ce jeu. Si tu veux me suivre, et qui ne le voudrait pas, appuie sur la touche saut et fais exactement comme moi. Je suis malade. Parce que je suis malade. Ah là là. Je vais éviter de crier. Si tu veux sauter... Oui, bah vous l'avez vu, je pense, et vous l'avez vu. Je pense pas que vous avez compris, mais c'est pas grave. On peut faire des doubles sauts. Et tu peux aussi utiliser la touche saut pour plonger dans le vide. Ok, bah voyons ce que ça fait, hein. Ok. On n'a pas besoin de la touche saut. Une téléporte, peut-être, attention, c'est mystique. Filme-moi en plus. Je me bidonne. Sérieusement, si tu veux être bon à ce jeu, va falloir remuer le yaourt qui te sert de cervelle. Allez, suis-moi jusqu'à la route. Oh l'enfer! Oh là là! Canard de... Oh là là! Et si on faisait une petite course? Je vais te dire comment gagner. Quand tu franchiras la ligne de départ, on t'accordera un temps limite pour finir la course. Pour respecter ce temps, tu appuieras très vite sur la touche course pour accroître ta vitesse. Et si tu vas assez vite, tu pourras rester suspendu dans les airs pendant un petit temps. Bon allez, faisons cette petite course à ligne. Je marre de l'entendre. Donc allons-y, on a 50 secondes pour tout faire. Après on aura fait la moitié du niveau. Donc dans ma vraie partie, là parce que là j'ai fait une nouvelle partie. Oh c'est bip bip. Allez, bouffe. Qui fait du bip bip pour le dîner? Allons-y, suivons-le. Ouais. Enfoiré! Je suis un grand fan des cartoons, j'aurais dû m'en douter. Donc dans ma vraie partie, la partie qui n'est pas celle-là, qui n'est pas sauvegardée, ma vraie partie, je suis au niveau 14 sur les 15 niveaux. Je savais que ce défi ne te poserait Niveau pas 14 trop de que je vous montrerai est extrêmement difficile. Bip plus loin dans le jeu, si tu es assez Quoique bon. je sais pas. Il y a des niveaux, je vous les montrerai pas. Hein. Je pense les niveaux 5, 6 et 7 surtout, je vous les montrerai pas. Pour réussir à voler un mouton à Sam le chien de berger, tu auras plusieurs objets à ta disposition. Mais il faudra aussi que tu fasses utiliser certains objets du décor. Pour ouvrir la grille, le bouton rouge doit être enfoncé. Pour y arriver, saute sur la première bascule et le gros rocher va te catapulter de l'autre côté. Ensuite, saute sur la deuxième bascule pour éjecter le petit rocher sur le bouton pour que la porte reste ouverte. Ok, c'est pas mal ça. Dans le niveau 3, il y a une petite animation. Le niveau 3, je peux pas non plus vous le montrer, je verrai. Niveau 3, il y a une petite animation comme ça. Bon bah ça va, c'est pas trop difficile comme jeu. Je pense que bon, ça va être assez facile. Ces tests vont être assez rapides. Pour capturer un mouton et élaborer un plan, tu dois t'aider de ton inventaire en appuyant sur la touche Select. Tu découvriras la carte du niveau et les objets à ta disposition. Pour récupérer un objet...
Allez, vous allez voir, je vais vous montrer. Donc ce jeu il a l'air assez facile je trouve. Et oui, ne vous y prenez pas parce qu'Une fin de loup est un jeu qui utilise la technique dite de la sucette. On vous met des niveaux super faciles et après on vous... Sachez que cette technique est employée que par deux types de personnes, les développeurs de mauvais jeux vidéo et les vieux pervers. Que dans les deux cas vous avez mal au derrière à la fin. Merci, je suis du grenier. Je te le fais pas dire. Allons-y. Donc j'ai utilisé un objet, je vous l'ai montré de manière beaucoup plus rapide, je voulais pas les boutons. C'est en appuyant sur L1, vous avez votre liste d'objets qui s'affiche. Là je vous les montre pas parce que sinon de toute manière j'arrive pas, hein, j'ai essayé. Juste pour le fun, j'avais oublié que ça aurait pu m'enlever ma fusée, mais bon. Donc, ça va faire 10 minutes de vidéo, 10 minutes pour un niveau. Je vous montre pas le... on va dire l'écran titre, on va dire. On va dire ça. Bravo! N'oublie pas que pour terminer chaque niveau, tu dois être dans le goal avec un mouton. En fait, il faut que tous les deux vous soyez dans le goal où la manche ne compte pas. Et ce serait tout à fait méprisable. On a compris ça, les filles. Je suis pas à la tête. Allez, on a fini. Donc je ne dirai plus la phrase que je disais avant. Bon bah, hein, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo et puis on se retrouve pour le niveau 1, puisque c'était le niveau 0.